Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire un peu de mal à entendre, à la fois pour les formateurs et pour les personnes qui achètent des formations. C'est vrai aussi pour les livres. On va parler du nombre effectif de personnes qui achètent une formation ou qui achètent un livre et qui le terminent vraiment. Déjà, qui le consultent vraiment, qui le lisent vraiment et qui vont jusqu'à la fin. Alors, il y a encore un plus petit pourcentage qui passe vraiment à l'action, c'est-à-dire qui appliquent ce qu'ils ont appris. Et du coup, il y a plein de gens, tu te retrouves peut-être dans ce cas-là, parce que c'est un peu addictif le truc. Tu vois, on achète une formation, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. En fait, on n'a pas eu encore le temps d'implémenter ce qu'on a appris dans la première, ou bien on achète un livre parce qu'il y avait une promesse qui était intéressante, ou parce que le titre du bouquin nous promettait de nous apporter quelque chose dans notre vie, dans notre activité ou autre, et on a à peine commencé le bouquin que notre attention se porte encore sur un autre livre, ou sur une formation, ou encore sur autre chose, si bien qu'on n'arrive jamais à terminer, et puis on n'arrive jamais à obtenir finalement des résultats, ou bien à récolter les fruits finalement des contenus qu'on consulte, voilà, des contenus de formation. Alors je voudrais commencer par te montrer quelques études, parce que c'est intéressant, il y a des chiffres là-dessus maintenant depuis qu'il y a les liseuses, puisque les sociétés comme Amazon avec Kindle, ou bien comme Kobo, savent exactement quel est le pourcentage de chaque livre qui est lu jusqu'à la fin. Et les chiffres sont étonnants. Alors, je vais te montrer mon écran ici. Ici, il y a des livres qui sont cités, donc c'est des bouquins qui font partie de gros best-sellers, enfin de bouquins très connus. Ici, on a un bouquin qui s'appelle The Goldfinch, alors c'est des bouquins en anglais, qui a été fini à 44%, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, on passe à 12 Years a Slave, qui est un bouquin très connu aussi, qui a été terminé à 28%. J'ai pas trouvé de stats pour les bouquins français, mais bon, ça doit être à peu près la même chose. Le bouquin Thinking Fast and Slow, qui est bien connu, que tu as peut-être déjà entendu parler de ce bouquin-là, qui a été terminé uniquement à 7%, et celui de Thomas Piketty sur Capital in the 21st Century, donc un bouquin sur l'économie, qui a été terminé à 3%. Donc 3% des gens ont terminé le bouquin. Voilà. Alors, c'est assez impressionnant. Il y a, donc ça, c'est des statistiques qui ont été collectées, je crois, par Kobo. Si mes souvenirs sont bons, c'est Kobo, donc qui est une marque de liseuse, donc pour lire des livres. Ici, on a un autre article qui nous cite encore cette étude-là, les mêmes chiffres ici. Il y a plein de... Alors, il y avait un chiffre qui circulait pas mal à l'époque. Moi, j'avais lu ça dans des bouquins, j'avais lu ça sur le web, qui nous disait il y a 4% des livres papier qui sont vraiment terminés. Alors, pour les livres papier, on peut pas vraiment le savoir. C'est vrai que les livres papier, on a tendance aussi à les accumuler davantage que les livres sur liseuse. Ici, on a plein de chiffres qui sont partagés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe aussi pour les formations. Donc, pour les formations, c'est encore pire. Alors évidemment, ça dépend de la plateforme, ça dépend du formateur, ça dépend de plein de choses, mais on a ici une stat de 90% des personnes qui démarrent une formation en ligne qui ne la finissent pas. Voilà, qui ne la finissent pas. Et on nous dit ici même que c'est encore pire que ça, ça serait 93%. On a ici sur LinkedIn un article qui nous montre que, alors là, évidemment, c'est une autre, c'est des chiffres qui sont basés sur encore autre chose, donc l'idée c'est de regarder un peu partout pour avoir une idée globale. Ici, on nous parle de 15% des personnes qui terminent. Voilà, des personnes qui terminent une formation. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de la même chose, et là, on a une étude qui a été publiée alors c'est Harvard, et c'est des cours donnés en ligne par Harvard et le MIT, donc qui ont été donnés, c'est 2012-2013, donc ça date un peu, mais à l'époque, tu avais sur 841 000 personnes, presque 1 million de personnes, 840 000 personnes, seulement 43 000 qui ont terminé, ça veut dire 5% à peu près, en gros, c'est pas le chiffre exact, mais en gros, 5% des personnes qui ont terminé vraiment la formation. Ici, un autre article sur The Atlantic, auquel j'ai pas accès parce que je suis pas abonné, mais qui nous dit la même chose, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'inscrivent à des formations en ligne et qu'ils ne terminent jamais. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que moi, je suis formateur. Et j'ai proposé beaucoup de formations sur un espace membre, donc l'espace client, quand je proposais mes formations, et je peux savoir combien de gens terminent les formations. Alors moi, j'ai des chiffres qui sont quand même beaucoup plus élevés que ça, mais il y a quand même des personnes qui ne les finissent pas, il y en a quand même pas mal. Et le problème, c'est que
ça peut leur coûter cher et ça peut même développer, c'est pareil pour les bouquins, un phénomène un peu addictif où tu vas acheter et puis ne jamais rien finir parce que tu n'arrives pas à porter ton attention jusqu'à la fin. Alors moi ça c'est l'une des raisons, il y a plusieurs raisons, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer quelque chose de différent. Tu sais, j'ai créé plus de 400 formations dans ma carrière. Et je voulais créer quelque chose de différent que j'ai créé sous la forme d'une offre à abonnement. Bon, il y a plein de raisons à ça. Ça s'appelle Web Marketing Junkie. C'est mon site qui est dans la description. Je t'en parle souvent. Je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse pour t'en parler un peu plus aujourd'hui d'ailleurs parce que il reste jusqu'à lundi matin seulement. Donc ça doit faire dans les 48 heures, moins de 48 heures maintenant, si tu veux profiter de l'offre 6 mois. Donc qui te permet d'accéder à Web Marketing Junkie avec un paiement pour 6 mois. Ce qui te permet d'y avoir accès pour beaucoup moins cher que les personnes qui sont en accès mensuel. Tu as accès à toutes les leçons que j'ai créées. Il y a plus de 200, il doit y avoir dans les 270 leçons aujourd'hui, vidéo, tu peux regarder. Puis j'en publie une nouvelle tous les jours. Il y a les formations, il y a les Zooms qu'on fait toutes les semaines. Donc sur 6 mois, tu as accès à 24 heures de mastermind, 24 mastermind, on en fait 2 fois par semaine, donc sur Zoom où tu peux poser tes questions, on échange avec d'autres pros, il y a énormément de richesse dans ces rencontres-là, tu as accès au forum, enfin tu as accès à tout. Je voulais juste te le rappeler aujourd'hui parce que lundi matin je vais retirer cette offre-là, donc c'est pour les gens qui ont déjà, enfin je conseille davantage aux personnes qui ont déjà essayé Web Marketing Junkie, qui savent un petit peu ce que c'est, qui ont déjà vu ce qu'il y a un peu sous le capot, ou qui connaissent un peu mon contenu, qui connaissent mon approche des choses et qui voudraient se dire qui se disent que lors des 6 prochains mois, ils ont envie de mettre un peu le paquet, de se concentrer vraiment sur des façons d'améliorer leur business, de vraiment passer justement à l'implémentation, en plus avoir que des personnes, enfin moi et puis les autres professionnels qui sont là, qui répondent à leurs questions, qui ne soient pas laissés tout seuls dans la nature pendant ces 6 mois-là, pour avoir déjà avoir mis en place énormément de choses, avoir des formations, avoir un vrai catalogue de formations, avoir des systèmes pour te faire connaître, pour ton audience, bref. Donc si tu veux te donner 6 mois pour ça, regarde parce que le dernier jour c'est demain, ça sera retiré lundi matin, donc n'hésite pas à regarder ça dans la description. Alors, donc on revient aux formations. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer un système différent. Au tout début, quand j'ai créé Web Marketing Junkie, j'avais un système sur 30 jours. Et ça, c'est un système que je trouve vraiment pas mal parce que c'est un système qui était utilisé. Moi, c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là. Bon, ça, maintenant, je l'ai retiré. Sur Web Marketing Junkie, les gens ont accès à toutes les leçons passées, c'est-à-dire à toute l'archive. Mais à l'époque, tu sais, moi, il y a une plateforme de films. Alors, c'est beaucoup des films d'arrêt-essai. C'est pas des blockbusters, c'est pas des films d'Hollywood, qui s'appelle MUBI, M-U-B-I. Je sais pas si tu connais. Et il y a d'excellents films. Moi, je me suis installé un vidéoprojecteur à la maison pour faire des soirées cinéma comme ça. Et j'aime bien regarder ces films-là. Simplement, c'est des films qui demandent pour la plupart un certain effort. C'est-à-dire, c'est pas des films, des trucs rigolos ou faciles. C'est pas toujours facile à regarder. Ça demande un certain effort. Et ils avaient ce super système pour encourager les gens à regarder les films. C'était que il y avait les 30 derniers films qui étaient disponibles. C'est-à-dire que chaque jour, ils ajoutaient un film et ils en retiraient un. Donc ça avançait comme ça. Et donc du coup, tu disais, il faut que je regarde le film d'aujourd'hui. Enfin, c'est pour les gens qui sont vraiment fans de cinéma, ils pouvaient regarder un film par jour. Moi, c'était plus regarder les films qui m'intéressaient dans les 30 derniers jours et puis me dire, voilà, il faut que je me dépêche de le regarder parce qu'après, il sera plus disponible. C'est l'effet urgence, en fait, que tout le monde utilise, la plupart des formateurs, des créateurs, des entrepreneurs, c'est le principe des soldes, quand il ne reste plus que jusqu'à dimanche, quand il ne reste plus que 3 exemplaires en stock, etc. C'est le même principe aussi pour les étudiants ou les lycéens. Tu te rappelles quand tu étais à l'école, quand il nous reste que jusqu'à mardi matin pour rendre une copie ou une dissertation, en général, c'est justement à ce moment-là qu'on le fait, c'est-à-dire le lundi après-midi, parce que justement, on est un peu pressé par le temps. Et en fait, on n'a pas ça quand on achète des livres, quand on achète des formations. Donc, du coup, on a tendance à procrastiner et pire que ça, on a tendance à avoir notre attention qui se porte tout de suite vers le prochain truc qui brille, le prochain truc qui clignote, la prochaine promesse qu'on nous fait, etc. Alors, c'est moi l'une des grandes raisons pour laquelle, j'ai voulu créer moi plus de formats courts, c'est-à-dire de créer une leçon tous les jours. Donc ça fait maintenant, il n'y a pas eu un seul jour pendant lequel j'en ai pas publié au fil des 260 ou 270 derniers jours. Et tous les jours, je publie une leçon, mais ces leçons-là, elles sont pas longues
à suivre, c'est-à-dire qu'elles prennent, elles font entre 6 et 14 minutes, la plupart d'entre elles, et donc elles permettent d'implémenter tout de suite. Donc la plupart des leçons, les gens peuvent les implémenter dans la journée, sinon dans la semaine, ce qui permet tout de suite de fermer la page et de passer à quelque chose d'autre, de fermer la page, de passer à quelque chose d'autre. Et moi, je trouve que c'est une meilleure façon aujourd'hui d'apprendre. Tu sais, c'est pareil, on a tous de plus en plus de mal finalement à se concentrer sur des projets très longs. Parce que notre attention est de plus en plus volée, entre guillemets, par les réseaux sociaux. Enfin, le web, même si on passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, le web, globalement, en clignotant de partout, en réclamant notre attention partout, avec toujours des nouvelles choses qui brillent, qui clignotent, qui suscitent, qui fascinent et qui suscitent notre attention, nous empêche de nous concentrer sur des choses longues. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile pour beaucoup de gens d'écrire un livre aujourd'hui, quand on est créateur, ou bien de créer une formation longue. Moi, j'ai créé des formations. J'en ai créé une par semaine pendant des tonnes et des tonnes de semaines. J'ai créé plus de 400 formations au fil de ma carrière, mais pareil, c'était des formations un peu plus courtes. C'est des formations de l'ordre de 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures grand maximum en durée. Mais même, tu vois, j'ai voulu aller au-delà de ça. Enfin, là-dessus, sur ces formations-là, j'ai eu des bons résultats en termes de visualisation. C'est-à-dire que les gens les regardaient pas tous jusqu'à la fin, mais on avait quand même des chiffres qui étaient bien plus élevés que ceux que je t'ai cités là. Enfin, c'est le jour et la nuit. Maintenant, il est clair que sur des formations qui vont faire 10 heures, 20 heures de long, moi j'en ai acheté des formations comme ça, je les ai achetées même il y a très longtemps et je les ai jamais finies, j'ai jamais pu les terminer. Et je trouve que les formations qui sont interminables, les formations qui sont trop longues, c'est pas des choses qui sont engageantes. C'est-à-dire que souvent les gens vont même pas avoir de résultats avec ça, c'est-à-dire c'est dommage, parce que c'est des formations qui sont très chères, souvent, vu qu'elles sont très longues. Le créateur, il s'est donné à fond dedans, parce que forcément, quand tu fais un gros produit comme ça, tu te donnes à fond, tu te donnes corps et âme dans la création. Et les gens n'en profitent même pas. C'est-à-dire que très peu de gens vont avoir des résultats quand ils achètent une grosse formation, parce que très peu de gens vont la terminer. Alors si déjà, tu vois, parce que encore déjà, les gens qui l'ont terminée passent pas tous à l'action, mais imagine, s'il y a juste 5 ou 10% des gens qui ont dépensé, je sais pas, 1 000 euros, 2 000 euros pour avoir une grosse formation comme ça, qui la finissent même pas, voilà, enfin, combien passent à l'action ? Peut-être 1 sur 1000 en fait. Voilà. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je crois dans les formats plus courts aujourd'hui. Ça veut pas dire les trucs de 1 minute et tout. Attention, moi, je suis contre ça. Alors, tu vois, il y a 2 extrêmes. Il y a les formats d'1 minute et il y a les formats, voilà, enfin, de 20 heures, 10 heures, même 5 heures. Mais quand tu regardes, moi, sur Web Marketing Junkie, par exemple, avec le nombre de leçons qui sont disponibles, il y en a pour je sais pas combien d'heures. Il y en a pour beaucoup plus d'heures au final, au total, que dans ces énormes formations qui font 20 heures de long, qui font 30 heures de long, qui font peut-être 40 heures de long. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul des minutes, mais on est forcément bien au-delà de ça. Et tu te rends compte que pourtant, c'est beaucoup plus facile à suivre. Pourtant, les gens vont avoir tendance à implémenter davantage parce que c'est tous les jours une leçon, des actions. Une leçon, des actions. Alors moi, j'essaye toujours de faire en sorte que les actions soient pas trop longues à mettre en place. Alors, tu vois, plutôt de couper, de faire 2 leçons avec des actions séparées plutôt que proposer une énorme liste d'actions. Bon, après, il y a des cas où forcément, tu es obligé quand même de proposer une liste d'actions assez conséquente, mais la plupart du temps, c'est des choses qui sont faisables, tu vois, sans y passer 3 mois, quoi, j'ai envie de dire. Donc, moi, mes conseils, si tu veux, si tu as ce problème-là, c'est de prendre une décision. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à prendre une décision d'abandonner une formation qu'on suit, d'abandonner un bouquin qu'on a commencé de lire. C'est-à-dire une décision consciente, intentionnelle. On se dit, voilà, j'ai commencé ce bouquin, j'ai lu, je sais pas, les 50 premières pages, j'accroche pas, ça me parle pas. Plutôt que de perdre mon temps, je le remets dans ma bibliothèque ou je vais le donner à quelqu'un à qui ça pourrait profiter, et je vais passer à un autre livre. Et c'est pareil pour les formations. Alors, le gros souci, c'est quand on a dépensé de l'argent pour acheter quelque chose, forcément, on se dit, voilà, bah, j'ai perdu de l'argent, donc il faut que je rentabilise en suivant tout le truc jusqu'à la fin. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un biais qui est bien connu. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le choix entre à la fois perdre de l'argent et du temps, ou bien avoir simplement perdu de l'argent. Donc, ça va pas rattraper l'argent perdu. C'est ça que je veux dire par là. Donc, c'est pas forcément que c'était une formation inintéressante, mais il y en a qui sont interminables. Celles qui sont interminables, où le formateur, il parle lentement et tout machin, le truc, il prend 20 heures. Très peu de gens ont des résultats avec ça. Il y en a qui en ont. Mais il y en a très peu. C'est pas la meilleure façon d'apprendre, surtout aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, avec les niveaux d'attention qu'ont les gens, c'est pas des choses qui fonctionnent. Et moi, j'encourage pas les gens à faire des longues formations comme ça. Moi, mon avis, c'est qu'une formation, elle devrait rester courte et que si on veut ajouter de la valeur à une formation,
il vaut mieux proposer du présentiel, des lives, des zooms, du coaching de groupe, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais aussi sur Web Marketing Junkie. On fait 2 masterminds toutes les semaines. On passe 1 heure ensemble et je réponds aux questions. Ensuite, on a un coworking d'1 heure et demie pour les gens qui veulent rester, qui veulent avoir un peu une atmosphère de travail comme ça pendant 1 heure et demie. Et à la fin du coworking, on continue à discuter un petit peu. Et ça, plus les petites leçons. Bon, il y a des formations aussi qui sont incluses quand les gens veulent aller plus au fond, mais c'est pas des formations qui sont... C'est des formations qui font 1 heure, 2 heures maximum. Et ensuite, il y a toutes ces leçons, et il y en a une nouvelle, donc qui sont classées par catégorie, ce qui fait que j'ai même fait des fiches parcours. C'est-à-dire, par exemple, tu as une fiche parcours, je te montrerai ça dans la vidéo de demain, une fiche parcours avec tous les modèles de promo pour faire des ventes rapidement. Tu vois, si toi, tu es un peu en galère, tu as une activité, tu aimerais bien faire des ventes rapidement, il y a des promos que tu peux recopier tout de suite pour, dans la semaine, faire des ventes. Tu as des modèles, par exemple, si tu crées une formation, tu vas dans la catégorie formation, tu as les templates pour faire les modules de tes formations, tu as les choses pour savoir quel prix mettre à ta formation, tu as toutes les aides à l'enregistrement pour enregistrer ta formation facilement, tu as comment choisir un titre ou un sujet de formation qui marche, comment choisir des sujets de formation, enfin trouver ne jamais être à court de sujets de formation. Enfin bref, tu vois, c'est-à-dire qu'à partir d'une recherche, tu vas trouver les choses dans l'archive qui vont t'aider, et en plus, il y a une nouvelle leçon qui va te donner des nouvelles idées tous les jours de l'année. Voilà. Donc moi, je crois vraiment, j'incite pas tout le monde à faire exactement la même chose, bien évidemment, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut éviter justement ces formats ultra longs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est les trucs d'1 minute qui te grillent le cerveau, TikTok, etc. Bon, après, c'est pas, là, on va pas les acheter, c'est pas des formations qu'on achète. Et puis après, tu as de l'autre côté les trucs interminables. Pour moi, ça s'est terminé, c'est-à-dire il y a un avant et un après. Aujourd'hui, c'est très difficile, à moins que tu veuilles juste refourguer un produit, tu t'en fous que tes clients aient des résultats ou pas. Moi, je te conseille pas de faire ça. En plus, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir une énorme formation, tu pourrais la scinder en plusieurs, c'est-à-dire tu pourrais en avoir une sur le sujet 1, donc quelle est la partie 1 de ton énorme formation, une sur le sujet 2, ça rend aussi les choses plus accessibles aux gens, parce s'ils veulent avoir qu'une seule partie plutôt que tout avoir, c'est mieux, ils ont plus de chances d'avoir des résultats, et quelqu'un qui a des résultats, c'est quelqu'un qui a plus de chances de racheter derrière, d'être fidèle, parce que si forcément moi j'achète un truc, je n'arrive pas à le finir, jamais je vais en racheter un autre chez le même créateur, tu vois. Donc il faut réfléchir à ça aujourd'hui. Maintenant, pour passer à l'implémentation, évidemment, pour ça, il faut avoir terminé ou il faut vraiment suivre le contenu. Mais moi, ce que je recommande à tous les gens qui sont membres de Web Marketing Junkie, c'est de se faire un classeur de fiches. C'est-à-dire, quand je t'explique, par exemple, un modèle, un template de mailing ou un modèle de page, par exemple, de page pour présenter ton produit ou de page d'accueil, il y a une leçon sur les pages d'accueil aussi, de te faire une fiche et de la mettre dans un classeur. Et sur cette fiche, de réécrire les choses avec tes mots à toi. Rien que le fait de faire la fiche, ça te permet de faire rentrer les choses dans ta tête. Mais ça n'est pas de la prise de notes classique. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec les systèmes de prise de notes classique, parce que j'ai vu que plus les gens accumulent des notes, plus ils ont peur de passer à l'action, parce qu'ils pensent qu'il faut avoir une connaissance complète de tout, exhaustive, pour se permettre, s'autoriser de passer à l'action. Alors que c'est faux. On a tendance à procrastiner quand on a trop de notes théoriques. L'idée, c'est pas de prendre des notes théoriques, c'est de prendre des notes basées sur des actions. Ça veut dire faire des fiches actions, on peut appeler ça. C'est-à-dire avec des étapes, c'est-à-dire des choses que tu peux sortir ta fiche, la poser sur ton bureau, faire le truc, et tu as un résultat. Tu as une page qui est faite, tu as un mailing qui est fait, tu as une promo qui est faite, etc. Tu vois? Donc, en fait, et ça, je recommande ça aussi pour les bouquins, les guides pratiques ou les bouquins qui t'apprennent des choses. Au lieu de surligner des passages, au lieu de garder des informations théoriques dans un système de prise de notes, de transformer les infos du bouquin en action. Moi, je l'ai fait. C'est comme ça que j'ai créé mon système de page de présentation de produits. C'est comme ça que j'ai créé plein de mes systèmes. C'est-à-dire que tu vas créer des systèmes. C'est-à-dire, au lieu de prendre des notes, tu crées des systèmes que tu peux appliquer étape 1, étape 2, étape 3. Parfois, il y a un trou, ça veut dire il y a un manque un peu dans un système que tu as établi sur une fiche. Donc, tu vas aller acheter un autre bouquin ou une autre formation pour compléter ce manque, pour aller trouver les infos qui te manquent à telle étape ou à telle chose, tu vois, à tel point de ta fiche action. Et donc, transformer le savoir en choses sur lesquelles tu peux agir directement. Et donc, tes fiches, l'idée, c'est pas non plus de les garder dans le classeur sans jamais s'en servir, c'est de les intégrer à ton système hebdomadaire de travail. Si tu as un système hebdomadaire de travail, je vais t'apprendre aussi sur Web Marketing Junkie comment t'en créer un. Enfin bref, c'est important d'arrêter de... Enfin, moi, je trouve, sauf si on fait des recherches académiques ou autres, de pas prendre de notes sur des choses théoriques, mais de passer directement à la création de systèmes. C'est-à-dire, imagine que toi, tu veuilles savoir comment organiser tes journées pour être plus efficace, pour gagner du temps et pour utiliser moins d'énergie.
Le but, c'est pas de prendre des notes sur des bouquins d'efficacité, quoi, ou de surligner des passages. Le but, c'est créer ton système. Donc, à chaque fois que tu vois un truc dans le bouquin ou dans la formation que tu peux implémenter dans ton système, c'est-à-dire par exemple ta routine matinale ou la façon d'organiser ceci ou cela, bah, tu le mets dans ton système. Et au bout d'un moment, tu auras un système qui va être un programme quotidien ou hebdomadaire. Donc un truc avec étape 1, étape 2, étape 3. Donc un truc directement porté vers l'action, enfin orienté à action. Voilà. Alors après, on peut évidemment se plonger dans des formats plus longs pour apprendre, mais il y a toujours ce risque-là, et ce risque, il est de plus en plus grand aujourd'hui de jamais terminer. Voilà. Alors, si toi, ça t'intéresse, cette façon d'apprendre, et puis que tu veux pas être lâché tout seul dans la nature, deux choses. Premièrement, les formations interminables et super chères, c'est pas ton truc. Deuxièmement, tu as besoin de pas être lâché dans la nature, c'est-à-dire que tu as besoin de pouvoir poser des questions, de pouvoir faire partie d'une communauté, de pouvoir venir au Zoom qu'on fait, par exemple. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres professionnels qui sont des habitués. On échange, les discussions sont souvent extrêmement riches. Il y a au moins autant de valeur dans les Zooms qu'il y en a dans les masterminds, donc qu'il y en a dans les leçons, que tu vas avoir accès à des nouvelles idées tous les jours que tu peux implémenter pour te faire tes fiches. Imagine, tu auras un classeur comme ça avec tous les trucs de lancement, de promo, de création de produits, que tu vas y avancer sur des choses. Il y a en ce moment l'offre 6 mois qui est dans la description, qui sera retirée demain matin quand je vais me lever. Voilà, donc il reste pas demain matin, pardon, lundi matin, parce que j'enregistre les vidéos à l'avance, donc lundi matin, ouais, donc le 13 février au matin, quand je me lève, juste après le café, je l'enlève. Donc si tu veux profiter de ça, c'est maintenant, ça te permet de te donner un but pour 6 mois de pouvoir en profiter au maximum. Je trouve que les offres à abonnement, les systèmes à abonnement, ça permet aussi de se dire, voilà, vu que je paye un abonnement, ben, je vais essayer d'en tirer parti au maximum, tu vois, plutôt que se dire, voilà, je l'ai payé, je peux laisser sur une étagère, j'y toucherai quand j'aurai le temps, tu vois, et donc de procrastiner. Mais après, tu peux rester que 6 mois si tu le souhaites. Et te dire, moi, à la fin des 6 mois, je veux avoir eu un maximum de résultats. Maintenant, si tu viens pendant 6 mois, je te conseille vivement de profiter du forum en posant vraiment tes questions, de profiter des Zooms en venant, en posant tes questions, d'implémenter vraiment les leçons, de te faire un système de fiches. Comme ça, tu pourras vraiment en tirer parti. L'objectif, c'est pas d'arriver et puis de pas en tirer, enfin, de pas implémenter, quoi. Ça serait dommage. Donc, je te retrouve là-dessus. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui dans cette vidéo. Et je te retrouve demain pour une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications. Il y aura plein d'autres sujets dans les jours qui viennent, donc une vidéo par jour pour pas les rater. Abonne-toi et je te retrouve demain pour un nouveau sujet.